Ces 8 priorités ont été travaillées en équipe et discutées avec tous nos membres. C'est ce qui nous relie, qui nous porte. Nous avons aussi rencontré des citoyens avec qui nous avons eu des débats fructueux, et d'ailleurs certains d'entre eux nous ont rejoints. Notre programme complet et plus détaillé, riche de 143 propositions, sera disponible sur notre site web, pour ceux qui veulent. Et donc, nos priorités sont les suivantes. Nous impliquerons la population attoise dans la prise de décision communale. Nous soutiendrons le développement de comités de quartier, de villages, et nous leur accorderons des budgets participatifs destinés à concrétiser des projets d'amélioration du cadre de vie. Chez Écolo, nous faisons le pari de l'intelligence collective pour garantir la gestion la plus efficace et la plus juste des biens communs au bénéfice de toutes et tous. Comme le dit l'adage, tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Par exemple, nous proposons de retransmettre le conseil communal en direct, parce que pour pouvoir participer, il faut d'abord pouvoir être informé. Pour Écolo, ça fait partie de notre ADN. Ce ne sont pas des mots ou le fait de venir avec un projet ficelé que l'on se présente aux citoyens. C'est réellement une co-construction avec les citoyens. Nous favoriserons l'accès à des logements abordables et bien isolés. Nous renforcerons le rôle des opérateurs de logements sociaux et publics. Ce n'est pas normal que ce soit les personnes les plus précarisées qui doivent en plus payer des factures énergie les plus élevées. Il faut mettre en place des solutions structurelles et aider les populations les plus fragiles à avoir un logement décent et les moyens d'être au chaud l'hiver. Nous soutenons le fait que les logements appartenant à la ville soient mis en gestion au sein de l'agence immobilière sociale. Nous privilégierons les circuits courts, fruits et légumes de saison, les viandes de qualité dans nos cantines scolaires, les crèches et les maisons de repos. Nous donnerons la priorité au bio, refuserons les OGM et nous soutiendrons les projets d'activité de maraîchage et d'élevage bio. Nous donnerons une place créative aux enfants et aux jeunes dans l'installation ou la rénovation d'espaces récréatifs de loisirs. Parce que ce n'est pas parce qu'ils ne votent pas qu'ils n'ont pas leur mot à dire. Nous soutiendrons l'organisation d'activités culturelles et sportives en ville et dans les villages, accessibles à tous les publics. Nous aurons l'accessibilité des commerces, des services et des écoles. J'insiste sur cet élément-là. Notre plan communal de mobilité, il vise bien sûr à améliorer la sécurité, tout en garantissant, voire en améliorant l'accessibilité des commerces, des services et des écoles. Nous amplifierons, avec les citoyens, les actions qui engagent notre cité dans la transition écologique. Un plan communal de développement de la nature et un agenda 21 local seront proposés. Enfin, nous redresserons les finances communales en mobilisant les forces vivatoises et nous mettrons en œuvre des solutions innovantes et alternatives. Nous avons dû, tout au long de la législature qui vient de se terminer, beaucoup nous pencher sur la situation financière de la ville. C'est une situation financière qui n'est pas bonne. Il est temps de prendre une série de mesures, d'avoir un respect des règles et d'avoir un fonctionnement collégial dans la manière dont on gère les finances communales. C'est un élément auquel nous serons particulièrement attentifs dès après le 14 octobre. Alors, lors de cette campagne, nous serons confrontés à la question de nombreux citoyens, pourquoi encore voter? Et c'est clair que nos priorités, nous devrons les expliquer et tenter de convaincre qu'il s'agit là de solutions qui sont tout à fait possibles à mettre en œuvre. Mais nous sommes bien conscients aussi que le doute et la méfiance se sont installés entre les mandataires politiques et la population. Pourtant, nous sommes convaincus que c'est ici, dans notre commune, que nous pouvons faire changer les choses, améliorer le quotidien et préparer l'avenir. La commune, pour Écolo, c'est le lieu idéal pour réenchanter la politique.
C'est là où nous vivons tous les jours. Et c'est là que nous pouvons mettre en place une démocratie plus directe et plus participative. Loin des pratiques clientélistes, nous pouvons y développer des modes nouveaux de dialogue entre décideurs et habitants, des lieux de concertation, des méthodes nouvelles de construction des solutions, notamment grâce au budget participatif. C'est un élément, mais la méfiance et le désintérêt ne disparaîtront pas par magie en faisant de la politique autrement, même si c'est là un de nos slogans, que nous utilisons depuis longtemps et qui explique bien la manière dont nous souhaitons travailler de manière démocratique. Mais il s'agit aussi de répondre à un certain désarroi du citoyen qui ne comprend plus très bien quel est le chemin que le responsable politique l'invite à suivre. Pour ce qui concerne Ath et notre situation, une des questions à laquelle il nous faut pouvoir répondre, c'est à quoi ressemblera notre ville en 2030. La ville qui grandit est un objet d'inquiétude. La multiplication des grands projets immobiliers, l'envahissement des voitures et la dégradation de la qualité de l'air, le risque de perte du caractère rural de nos villages sont autant de sujets de préoccupation pour les citoyens. Mais la ville qui grandit, c'est un choix qui en quelque sorte s'impose à nous, et d'ailleurs à bien d'autres communes en Belgique. Et nous n'allons pas ériger un mur autour d'Ath et de ses villages. La ville qui grandit, ce n'est donc pas un choix politique, mais par contre, comment nous organisons cette croissance? Comment faisons-nous pour mieux vivre dans notre ville qui grandit, en intégrant tout le monde dans la discussion et dans le débat? Ça, c'est le véritable défi politique. Jusqu'à aujourd'hui, il y a très peu de concertation sur ce sujet-là. Le schéma de structure communale, personne ne le connaît. Il a été rédigé, il n'a jamais été approuvé par le conseil communal et il n'a, me semble-t-il, jamais été mis en débat. Idem pour un plan communal de mobilité douce qui est aussi dans les tiroirs, qui a coûté de l'argent, mais qui n'a jamais été mis en débat et communiqué vers la population. Il y a donc un élément essentiel qui doit être demain de concerter, d'informer, de travailler avec la population pour définir ensemble la voie qui doit être suivie. Il est légitime que des craintes s'expriment, mais le rôle d'un parti politique comme le nôtre, s'il veut reconquérir une crédibilité et de l'intérêt et du respect, c'est de construire avec les citoyens la voie à suivre.